Encore une fois, c'est un privilège de vous retrouver à cet enregistrement aujourd'hui dans la série Code Zoé. Nous sommes dans une série d'enseignements qui a pour titre « Garde ton cœur plus que toute autre chose », car de lui viennent les forces ou les sources de la vie spirituelle, bien sûr, dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la conclusion de cet enseignement et nous avons vu plusieurs choses ensemble, bien sûr, et récemment, dans ces derniers enseignements que nous avons faits, nous sommes en train d'apprendre comment on peut développer ce fruit de l'Esprit qui a été déposé lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, déposé dans notre esprit, dans notre homme intérieur, dans notre homme nouveau, parce que la communion a été rétablie. Et puis, nous sommes devenus une nouvelle personne dans le Seigneur. Et nous avons appris jusqu'à présent qu'il y a 4 moyens principaux par lesquels nous pouvons développer ces forces et les emmener à maturité vraiment dans notre vie. Premièrement, en les utilisant, bien sûr. Alors, vous avez 9 segments du fruit de l'Esprit mentionnés dans Galates, chapitre 5, et le verset 22. Alors, regardez attentivement ces 9 segments, comme l'amour, la paix, la joie, et ainsi de suite. Et puis, dès que vous en avez l'occasion, plutôt que de laisser notre tempérament ou notre caractère réagir, laissons ces forces nous diriger et pratiquons ces forces-là lorsque l'occasion se présente. En pratiquant ces forces, vous les développez. Vous amenez ce fruit-là à maturité. Deuxièmement, nous avons appris que la communication a été rétablie avec Dieu à la nouvelle naissance et nous avons ce privilège, comme Marie était assise aux pieds de Jésus, de venir dans sa présence, dans une fraction de seconde, entrer dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, qui est là à une lumière inaccessible, nous dit la parole du Seigneur, mais pas pour nous. Pour nous, c'est accessible. Dans une fraction de seconde, nous pouvons être rendus dans le lieu très saint là-haut dans le ciel et s'asseoir aux pieds de Jésus. Et vous savez, il y a un temps pour louer, il y a un temps pour prier, et il y a un temps pour se taire aussi et s'asseoir aux pieds de Jésus et lui dire, « Maître ou Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante, écoute. » Et Dieu va nous parler. Et puis, lorsqu'il nous parle, c'est comme de la manne céleste, la bonne nourriture qui fortifie notre homme intérieur. Troisièmement, en méditant la parole de Dieu et surtout en mettant la parole de Dieu en pratique. Et finalement, je veux examiner un autre point avec vous aujourd'hui, un 4e moyen qui est mis à notre disposition afin de nous permettre de développer le fruit de l'Esprit en nous. C'est en laissant agir le Saint-Esprit en nous, avec nous, au travers nous, parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme notre aide, comme notre compagnon de voyage ici-bas, durant notre pèlerinage sur la terre. Et c'est la puissance de Dieu. Actes des Apôtres, 1er chapitre et le 8e verset, Jésus a dit, « Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance de Dieu. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et il est absolument vital, le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. En réalité, il y a 4 expériences que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. Première expérience, bien sûr, c'est nécessaire, absolument vital. Nous pouvons naître de l'Esprit. En fait, nous ne pouvons pas être sauvés autrement que naître par l'Esprit. Comme Jésus avait dit à Nicodème, le docteur de la loi, à moins que tu ne naisses de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la première expérience qu'on doit vivre avec le Saint-Esprit, c'est naître de l'Esprit. Et comme j'ai déjà expliqué, nous naissons de l'Esprit lorsque nous entendons le message de la parole de Dieu et que nous disons oui à la conviction du Saint-Esprit. Alors, le miracle de la nouvelle naissance peut se faire. Ça, c'est la première expérience qui est obligatoire si vous voulez marcher avec le Seigneur et être pardonné et être sauvé. Deuxièmement, deuxième expérience, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit.
il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont deux expériences différentes. Être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit ne peut se produire tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas nés de l'Esprit. C'est clair, dans Éphésiens 1er chapitre, le verset 13, Paul dit « Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors, il faut croire d'abord et après cela, nous sommes un candidat pour être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que j'ai mentionné il y a quelques instants. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est un revêtement, justement, de cette puissance-là qui est un aide vraiment pour marcher. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Alors, les gens argumentent beaucoup, souvent, concernant le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Laissez la controverse de côté et dites-vous que c'est une bénédiction. L'apôtre Pierre, au tout début, lors de la première effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, il a prêché le premier message de l'Église. Et il a dit, repentez-vous afin que vous soyez pardonnés de vos péchés, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et que vous soyez baptisés d'eau et que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Car, dit-il, la promesse, elle était pour nous. C'était sa génération à Pierre, les premiers disciples, les premiers apôtres. Mais, dit-il, la promesse, elle est pour vos enfants. Donc, c'est la génération d'après. Et il ajoute pour tous ceux et en aussi grand nombre que le Seigneur va en appeler. Alors, tous ceux qui ont été appelés jusqu'à présent sont des candidats pour être baptisés du Saint-Esprit. Alors, ne laissez pas personne ni aucune dénomination vous priver de cette bénédiction-là, de cette grande bénédiction, parce que c'est pour vous. La promesse est pour vous. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, dans le message de Pierre après l'effusion du Saint-Esprit. Et troisièmement plutôt, nous pouvons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit. Et là, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, régulièrement, vous voyez les disciples, les apôtres qui disent « L'Esprit m'a dit ». L'Esprit m'a dirigé. Et c'est la même chose aujourd'hui, parce que c'est le même Saint-Esprit. Il agit de la même façon. Il veut nous parler. Il veut nous diriger. Puis on a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament pour apprendre comment le Saint-Esprit nous parle et comment le Saint-Esprit peut nous diriger jour après jour, vraiment, même dans les travaux quotidiens de chaque journée. Le Saint-Esprit peut nous parler et il peut nous diriger. Et quatrièmement, nous pouvons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, que d'être revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Après que Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits au désert, la Bible dit qu'il est revenu revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et là, nous entrons dans l'onction du Saint-Esprit qui permet la manifestation du surnaturel dans nos réunions et dans nos vies personnelles. Ça se fait par l'onction du Saint-Esprit qui est un sous-produit, si vous voulez, du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Alors, si nous mettons ces choses en pratique que j'ai partagées avec vous au cours de ce mini-enseignement, garde ton cœur plus que toute autre chose, bien, le fruit de l'Esprit va se développer en vous et puis ces forces surnaturelles vont grandir et vont vous permettre de vivre victorieusement jusqu'à la fin et de garder une foi ferme jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir abondamment et qu'il puisse vous garder.